Le Maillé-Brézé, un fleuron de la marine nationale devenu monument historique, musée et bientôt acteur d'une production hollywoodienne. D'ici 15 jours, le Maillé-Brézé prendra part à la reconstitution de l'opération Dynamo. 340 000 soldats anglais et français évacués à la hâte entre fin mai et début juin 40. Construit 13 ans après, l'escorteur a retenu l'attention du cinéaste Christopher Nolan. La production s'est engagée à le restituer tel quel à l'association qui en prend soin. Cet homme est en France Alexandre Wéry, un artiste peintre qui pendant près de 2 ans a créé son double chinois. Tao Hongjing. Et le succès est au rendez-vous. Quand Alexandre Wéry vendait 1 ou 2 œuvres par exposition, Tao Hongjing en vend 1 à 2 par mois et dans certains cas, le prix est multiplié par plus de 100. Notre mission, c'est de faire ressortir toutes ces photos, de les remettre à la lumière et d'en faire des expositions, d'en faire des livres, de les sortir pour faire des conférences, pour qu'elles aient une deuxième, une troisième, voire une quatrième vie, pour que les gens aussi se rappellent ou découvrent des choses incroyables qui ont été faites à cette époque. En assistant pendant 1 an aux répétitions de ces comédiens de la Compagnie de la Bulle Bleue, Marie Clausade fixe par la photographie ces visages de comédiens dans la complexité des postures, mais aussi de la langue, un peu comme Dante avec son traité de l'odeur de la panthère ou l'éloge d'une langue commune. C'est à peine croyable. Il a été tué, raide mort. Pour une fois, son ombre a été la plus rapide. L'homme qui a voulu tuer Lucky Luke, c'est lui, Mathieu Bonhomme. Si ce dessinateur confesse avoir appris à lire avec ses albums, c'est pour une histoire de cigarette que le cow-boy aurait perdu la vie. Vainqueur à 3 reprises de la Transat anglaise, Perron a souhaité à travers ce projet revivre les transatlantiques de l'époque, à l'ancienne en quelque sorte. Maintenant, on sait tout le temps ce qui se passe, ce qui va se passer, on sait où on est, on sait où on va. Naviguer au sextant, à la carte papier, sans électricité, voilà le défi qui attend le navigateur nantais pendant ce mois de mai, avant de rallier New York. Après l'Arctique, l'Antarctique et le Pacifique, c'est la Méditerranée que Fleur Austral va sillonner pendant 3 mois. Voilà, nous on a la chance de pouvoir naviguer, on essaie de faire profiter le maximum, dont les scientifiques comme Ifremer et d'autres. En escale dans le Vieux-Port pendant 2 jours, Philippe Poupon et son équipage familial souhaitent faire profiter les Marseillais de son expérience de la mer, pour les sensibiliser toujours davantage à sa protection.